Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Nathan revient sur la vidéo qu'un blogueur a balancée sur sa sortie de prison. Il explique les vraies raisons, il est dégoûté aussi puisque depuis cette vidéo, certains producteurs et pas mal de marques ne veulent plus collaborer avec lui. Je vous laisse avec sa story. Et je vais vous dire un truc, tu vois, là, il y a quelques... C'est impressionnant, tu vois. Là, depuis 2, 3 semaines, j'ai laissé un peu l'autre, là, Barocos, tu vois, avoir le match un peu dur, là, pendant quelques semaines, parce que il s'est dit, ouais, j'ai eu le scoop sur Nathan, à Patati, il a fait la prison pour trafic de drogue, c'est le chapeau, Pablo, le milieu, Escobar, tout ce que vous voulez, parce que voilà, c'est... Vas-y, il est jeune, allez, on laisse ça sur la jeunesse, mais ce que je veux dire par là, c'est, en fait, c'est la réaction des gens, des productions, etc., patati patata, des gens avec qui j'ai bossé. Bien sûr, j'aurais pu faire tout et n'importe quoi, tu vois. Ouais, il y en a qui ont ramené des kilos de cocaïne, qui ont fait je sais pas quoi, Pierre-Paul Jacques en haut, en bas, à gauche, à droite, qui travaillent encore. Hein, c'est juste qu'ils sont sous bracelet, c'est pour ça qu'ils peuvent rien faire. Mais moi, en fait, c'est passé un truc, il y a un producteur qui est venu me voir. Une personne avec qui on a parlé m'a posé une question, bah moi, j'expliquais en deux. Et il a compris, il m'a dit, ah, ok. Et le reste, pas de nouvelles. Et je pense que c'est parce que ça arrangeait certaines personnes aussi de justement de penser que c'était vrai ou de pas savoir si c'était faux, hein, parce que ça les permettrait de plus ou moins pas m'appeler ou pas si ça. Mais en vrai, c'est tout con, tu vois. Il y a une histoire un soupçon. En plus, ça vient d'un blogueur. C'est pas demain, il y a un article qui est sorti avec un casier, un journal sérieux. Non, non, non. Un blogueur, il est venu, vous a mis une puce à l'oreille. Bon, on va préférer le croire, etc., etc. Bref. Et en ce qui se concerne l'histoire, c'est totalement faux. Là, je vais vous l'expliquer tout de suite en deux que vous comprenez. Euh, mais en fait, justement, tu te rends compte à quel point, tu vois, même si j'essaie, tu vois, même si j'essaie de faire bien, tu vois, et c'est ça que j'apprécie parce que j'ai reçu énormément de soutien de tous ces gens, tous les gens qui me suivent parce que, voilà, tu peux venir d'un endroit, mais aspirer à beaucoup mieux. C'est ça ma mentalité, c'est ça que je prône. Je vais pas prôner la rue, c'est bien. Et bref, voilà, pour dire que moi, je suis connu justement pour bronzer, faire des problèmes, s'amuser un peu voilà, avec des femmes autour d'une piscine. Donc, ce qui n'est pas. Je vois pas pourquoi je vais prôner la cité tout le temps. C'est pas du tout le lieu ni l'endroit. Et même, je préfère faire en sorte que tous ceux qui me suivent aspirent à mieux. Et même aux personnes d'évoluer. Parce qu'il y a beaucoup mieux à faire dans la vie. Mais bref, c'est pas ça le sujet. Mais c'est quoi? C'est qu'en vrai, vous avez créé un blogueur. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ça vous arrange de les croire. Et ça me fait rire parce que je vais vous raconter l'histoire là tout de suite. Et tu vois, vous allez vous sentir tous bien cons. Et vous, croyez-moi, ceux qui vont revenir, les trucs, le travail, je m'en fous. Il y en a, je vais cracher dessus, même si je dois cracher sur du travail. Je vais vous cracher dessus parce que j'aime pas qu'on me fasse des choses bizarrement. Et maintenant, j'ai trouvé ma petite voie. Depuis un moment, on a suivi le plan et on y est. Et en gros, je vais vous expliquer, c'est une histoire super bête. Bref, je vous explique. En gros, à 18 ans, je viens d'avoir mon permis, 2, 3 délires routiers, patati patata, conduite, quand t'as des gamos, t'es jeune, tu viens d'arriver et tout, etc. Bref, ça fait des amendes. 1, 2, 3, 4. Tu vois? Et ce qui se passe, c'est que moi, en fait, au bout d'un moment, je vais jouer à l'étranger. Du coup, je change d'adresse. Je reviens en France, j'ai oublié d'envoyer ma nouvelle adresse. C'est ce qui s'est passé. Du coup, j'ai pas reçu les amendes. Tu vois? Et comme j'étais tout le temps en mouvement et tout, etc., vas-y, je peux pas calculer. Je me dis, bon, le jour où ça me tombe dessus, vas-y. Tu vois? Et moi, vas-y, j'entendais à chaque fois, eh, vas-y, paie tes amendes à Genève, sinon tu vas en prison. Tu vois, je savais un peu, tu vois. Un jour, on m'interpelle et, genre, vas-y, le gars, il regarde mon prénom et tout, etc., etc. Bon, il me dit, ah, monsieur, vas-y, votre amende, elle est passée à 7500. Je me, oh, moi, j'avais pas reçu. Et en plus de ça, 7500, c'était pas, on parlait pas de ça au début, tu vois, on parlait pas de ça. Il était 6 heures du matin, je me rappelle. Et les sortir comme ça, boum, 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 t'as vu, c'est compliqué, même la banque. Ça va croire que, vas-y, ça t'a. Parce qu'en plus, ils te prennent ton téléphone. Ça va croire que quelqu'un, il utilise ta carte ou que quelqu'un, il fait si. Laisse tomber l'histoire de fou, tu vois. Et justement, j'appelle des gens, tu vois, aujourd'hui, je les remercierai jusqu'à la fin de ma vie. Et voilà, qu'ils essaient de gérer tout patati patata. Mais bref, le mec, il me dit, écoute, et après, au bout d'un moment, t'as vu, je tente un truc, tu vois. Je dis, ouais, vas-y. Vas-y, d'ailleurs, c'est pas moi, Nathan, c'est mon frère. Bref. Le monsieur il me dit, ouais, écoute, eh, je te regarde tous les soirs avec ma femme à la télé, c'est pas moi que tu vas la faire. Après, il me dit, mais bon, bien tenté. Tu vois, du coup, je rigole avec le monsieur. Et du coup, bref, au final, c'est sur ça que je vais en prison. Tu vois, c'est sur ça que je vais en prison. Je fais quelques jours. La somme, elle a été réunie. C'était même pas pour l'avocat, comme l'autre guignol, il a raconté. C'était pour, justement, payer la totalité de mes amendes.
Donc ceux qui sont partis croire Pierre-Paul Jacques, je sais pas quoi, pour... c'est pour ça que je vous dis c'est l'histoire la plus belle. Donc voilà, arrêtez de croire les blogueurs, de croire les trucs. Parce que la vérité, ils disent de la merde. Et il en faut peu. Tu leur donnes ça, et ils veulent même pas savoir si c'est vrai. Tu vois, ils veulent même pas savoir si c'est vrai, si l'histoire elle est vraie. Ils sont même pas demandés. Mais c'est ça l'histoire. Tu vois, et c'est pour moi, pour ça que ça me fait rire, tu vois. Et lui, il parle en mode. Et moi, je voulais pas que, entre guillemets, ça sorte dans le sens où, bah, j'ai honte. Je m'en fous en soi. Tu vois. C'est juste que parce que je travaille avec mon nom, je travaille avec ça. Et s'il y a des gens qui arrivent, qui font un amalgame pour un rien, en plus, déjà, c'est, tu vois, je vais pas le dire, tu vois, je dis jamais, j'aime pas faire le mec racisme et tout, etc. Mais, tu vois, c'est déjà beaucoup plus compliqué de s'en sortir. Donc, si on commence à rajouter drogue, etc., regardez l'engouement que ça a pris. L'histoire, alors que c'était même pas vrai. C'était même pas vrai, regardez l'engouement que ça a pris. Tu vois, les gens, les trucs, le travail, machin. Regardez l'engouement que ça a pris, c'est ça que je voulais éviter. C'est aussi simple que ça. Tu vois. Et la vérité, elle est simple. Tu sais, quand on est noir et qu'il y a le mot drogue et le mot truc et tout, etc., même si on dit non, c'est les faits. C'est beaucoup plus facile de penser que c'est vrai que ce soit faux, tu vois. Ça fait qu'il y en a qui m'ont même pas posé de questions. Il y a personne, il y a pas tout le monde qui m'a posé de questions. Et quand on est blond aux yeux bleus, ben, on essaie de tasser en général. Tu vois, on essaie de tasser en général. Sauf que là, il y a des articles, il y a des jurisprudences, il y a des tribunaux, il y a des. Non, tu vois, non. Pour lui, il y en a beaucoup plus qui ont essayé d'arrondir les angles, tu vois. Mais quand c'est moi, il y a une personne que je respecterai toujours parce qu'il est venu me voir. Et c'est un producteur. Et bizarrement, il est de la même couleur que moi. Mais voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, c'est une histoire bête qui est partie d'un blogueur. Et là, vous avez les tenants, les aboutissants. Et arrêtez d'écouter les blogueurs parce qu'ils disent de la merde. Demain, il me voit en train de, je sais pas, mettre une veste. Il va dire, j'ai couché avec un coyote. Tout le monde va bénir ses paroles. Arrêtez. Ils sont pas tous bons. Des gens qui me disent, non, c'est parce que t'es pas dans l'RDM, les gars, je m'en fous. C'est pas grave. Je kiffe le RDM. J'ai toujours l'amour pour le RDM et tout, etc. Mais ça n'a rien à voir. J'ai kiffé faire mes tournages. J'aime bien Bonnie J. Je kiffe Studio 89. Des crêpes. J'ai une mauvaise expérience en télé, tout, etc. Non. C'est juste des marques, des certaines marques avec qui on collabore un peu tous, etc., qui m'ont phasé par rapport à deux, trois petites conneries, tu vois. Et c'est ça que j'aime pas trop. Mais sinon, en vrai de vrai, il n'y a pas de souci sur ce niveau-là. Et même la télé, non. Je fais ça par kiff. Je fais vraiment ça par kiff. Si je suis là, je suis appelé, je le fais. Si je suis pas appelé, c'est pas grave, c'est la vie. Il y a d'autres choses plus importantes. Si tu sais faire quelque chose d'autre à côté, c'est bien aussi, tu vois. Mais voilà. Donc pas d'amalgame, commencez pas à dire ouais, je suis en train de rager parce que je suis pas là-bas. Non, on m'appelle, si ça m'intéresse et tout, bon délire, on va. Si je suis pas convié, il y a d'autres choses plus importantes. Et là, en l'occurrence, là, c'est la musique. Donc mettez vos